Donc, lorsqu'on a terminé de faire le bout du pied, moi j'ai fait 40 rangs en jersey torse. Après ça, j'ai fait le bout du pied. Et maintenant, je vais être rendue à donc rabattre les mailles pour pouvoir faire la couture par la suite et, dans le fond, terminer mon bas. Donc, pour rabattre les mailles, on doit tricoter les deux premiers clous. Donc, j'en ai déjà un de tricoté. Je vais tricoter le second. En passant simplement le fil, on place le fil de notre pelote par-dessus et on prend celui-ci. On le monte par-dessus. Par la suite, on vient prendre la maille qui est sur le deuxième clou. On la place sur le premier clou. Et on vient chercher la maille du dessous pour la passer par-dessus. Par la suite, on prend cette maille que l'on vient mettre sur le clou. Donc, on a rabattu la première maille. Donc, on a déjà une maille tricotée, on en tricote une deuxième parce qu'on doit toujours travailler avec deux mailles. On la tricote, on apporte cette maille-là sur le clou. On prend la maille en dessous, on la passe par-dessus. On prend cette maille et on la porte sur l'autre clou. Donc, on fait ça ainsi de suite pour chaque clou pour rabattre nos mailles. Et par la suite, nous allons pouvoir procéder à la couture du bout du pied au reste de la chaussette. Donc, je vous laisse continuer ce processus. Donc, j'ai terminé de rabattre mes mailles. Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Donc, maintenant, je vais venir me couper un long fil beige pour pouvoir réaliser la couture. Donc, on sécure le fil en le rentrant dans la dernière maille. Et puis, avec une aiguille, je vais faire la couture sur le dessus du pied qui ressemble à ceci. Certaines personnes peuvent être déçues de savoir qu'on doit faire une couture sur le dessus du pied lorsqu'on fait un bas au tricotin. Sauf que moi, je trouve que ça donne un petit style. On dirait que c'est un point qu'on a fait spécialement pour le bas et non une couture. Donc, moi, je trouve ça assez joli. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on va avoir besoin d'une aiguille pour faire la couture. Donc, on prend notre joli bas et on le place comme ceci. Donc, moi, ce que je trouve le fun lorsqu'on fait un bout du pied à deux couleurs, c'est qu'on a vraiment la ligne pour nous délimiter où est-ce qu'on doit coudre. Donc, je trouve que c'est un bon indicateur pour nous aider. Donc, c'est assez simple. On essaye de placer le bas vraiment vis-à-vis. Donc, on voit qu'ici, sur le bord, il y a déjà un espace. Donc, on doit commencer vraiment sur le bord du bas.
Donc, il s'agit d'essayer de prendre les mailles vis-à-vis. Puis moi, dans le fond, je fais une couture. Je passe mon aiguille comme ceci à travers les mailles. Je passe le fil. Et je refais la même chose. Donc, le fil va faire un petit design qui va être assez joli. Pour ma part, je trouve ça assez mignon de le réaliser comme ça. Donc, c'est pas compliqué. On fait la couture dans ce sens en essayant de prendre vraiment les mailles qui sont vis-à-vis l'une de l'autre. Puis, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bout de notre talon, de notre bout du pied. Puis, lorsque vous allez être arrivé ici, je vais vous montrer autre chose pour la finalisation. Donc, lorsqu'on a terminé la couture, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Personnellement, moi, j'ai trouvé que la couture était un petit peu trop raide, on peut dire, un peu trop carrée. Puis lorsqu'on essayait le bas, le bout du pied avait envie de ressortir un peu. Puis j'ai trouvé ça pas très joli. Donc, pour lui donner un aspect vraiment plus en triangle, plus en rond, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré mon fil de couture vers l'intérieur. Puis, j'ai retourné mon bas à l'envers. Puis, dans le fond, j'ai sorti mon fil de couture comme ceci. Puis, j'ai décidé de passer mon fil dans la couture pour la rendre un peu moins raide. Donc, on voit bien ici où est-ce qu'on a fait notre couture. Puis, dans le fond, moi, j'ai seulement passé mon fil à travers les mailles. Il n'y a pas vraiment de manière exacte de faire. C'est juste de passer l'aiguille à travers les mailles. Puis de tirer le fil pour ramener un peu la couture en rond. Moi, j'ai pris une aiguille assez grosse, donc plus difficile de passer à travers les mailles, mais on y arrive avec de l'effort. Donc, après avoir fait ça, on devrait obtenir un bout du pied un petit peu moins carré et plus arrondi. Donc, on peut vérifier là en retournant le bas pour être sûr qu'on est satisfait. Puis, quand on est satisfait, on a simplement à sécuriser notre couture en passant à travers des mailles et puis en rentrant nos fils. Donc, si on regarde de quoi ça a l'air, comme ceci, je trouve que c'est déjà mieux que au début de la vidéo. Donc, ça ressemble beaucoup à mon autre bas. Donc, maintenant, il va bien entendu rester à rentrer les fils. Puis, si c'est votre premier bas, eh bien, vous allez devoir faire le deuxième pour avoir une belle paire de bas.
Donc, j'espère que vous allez avoir aimé mes vidéos pour la réalisation de ces bas de laine au tricotin. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.